Actuellement, dans mes Pesquido, je suis atteint d'une tumeur et que je ne dors pas. Je ne dors que sur le sang. Et chaque jour, c'est sur le sang que je dors que sur ça. Chers frères, ma tumeur a commencé un beau matin que je me suis levé pour aller me battre comme d'habitude. Pour nourrir, pour donner le petit pain que j'ai l'habitude de pouvoir avoir à mes enfants, mes frères et sœurs. C'est comme ça que je constate qu'il y a une crème blanche qui est au milieu de mes yeux. Je me suis donc plaint, j'ai montré à ma famille. On nous a conseillé, on s'est trouvé à Acha. Acha, j'ai été traité normalement. Je suis rentré. Quelques mois, un mois après, ça a recommencé. Je suis encore reparti, on a encore soigné. C'est fini. C'est alors, le frère, qu'un beau jour, j'ai fait l'accident de moto où je suis tombé, j'ai frappé ma tête au sol. Bon, c'est alors que ça a commencé à gonfler. Ça a commencé à gonfler. Je suis allé faire la radio. On m'a fait comprendre qu'on ne voit toujours rien. C'est alors que je suis allé à l'hôpital général. Les spécialistes m'ont fait les analyses et m'ont fait comprendre que j'étais atteint d'une tumeur. Ça avait déjà commencé à l'intérieur, ça avait commencé déjà la blessure à l'intérieur. C'est comme ça, mes frères, mes soeurs, cher papa, chère maman, c'est comme ça, je vous assure, que j'ai commencé à souffrir depuis ce jour. Depuis ce jour, je ne dors pas. Depuis ce jour, c'est le sang le plus qui sort dans mes yeux. Je suis encore allé faire du sang pour qu'on essaie de savoir si j'ai une maladie dans le sang. On n'a rien trouvé. J'ai fait une analyse. On a coupé ma chair pour savoir si c'est dans la chair que ça concernait, c'est provoquait cette tumeur. C'est alors le frère et sœur, frère et mère, que le docteur m'a fait faire nous canalise et m'a fait comprendre que je suis atteint d'une tumeur. Et comme soin, on me donnait un médicament pour calmer ma douleur. On me donnait également les injections de perfusion. C'est alors que le docteur a dit qu'il doit falloir que je passe en observation avancée parce que cette tumeur, de plus en plus, se complique. Qu'il doit falloir que je suive une thérapie. Il doit falloir que je suive une thérapie avant qu'on puisse travailler
normalement mes yeux, qu'on ne peut pas opérer, parce que si on opère, il y a une blessure qui doit rester. Quand le docteur dit ça, je suis un orphelin de père et mère. Je n'ai plus de parents depuis aujourd'hui, ça fait de longue date. Tout ce que j'en ai, ce sont des petits frères. Ils n'ont pas pu avoir la force de faire une cotisation pour m'amener à l'hôpital, mes frères et sœurs. Je me présente monsieur Chaba Namene. Je suis le petit frère de monsieur Chemin de Peskidou. J'ai vu un jour où il est venu avec sa maladie. C'était un janvier 2002, un 25. Il est venu avec sa couleur et depuis il pleurait, son œil faisait mal. Ça sointait et il m'a dit qu'il devait partir vraiment chercher un hôpital qui pouvait se soigner. Bien après, il m'a appelé qu'il est à Yaoundé. Tant à Yaoundé pour ici, sa maladie vraiment m'a dépassé. J'ai constaté que ça veut gonfler, ça poussait. Ça m'a vraiment dépassé. J'ai appelé les aides partout. Avant que j'ai constaté que c'était une maladie vraiment très grave. Et tout ce qu'on vit à la maison, il est arrivé. On a économisé pour vraiment lui payer les médicaments. On a vu que ces médicaments ne peuvent pas vraiment aboutir. Et là où on est frappé. On a appelé un oncle qui est au village. Il a vu, ça lui est vraiment dépassé lui-même. Il a voulu faire sa part en traditionnel, ça lui est dépassé. Et depuis ce temps, nous n'avons pas pu vraiment avoir le port de ce qu'il faut pour lui soigner. Donc nous, on a baissé la garde pour envoyer ça vraiment à Kinos pour qu'il nous aide à envoyer là où ils peuvent faire pour l'aider. Et vraiment, nous, on est dépassés. De Pesquido au quotidien est immergé par un liquide et le sang qui sointe de son œil. Le mètre carré dans lequel il vit le soumet davantage à une infection. Chemenide de Pesquido, torturé et amoindri par la maladie, a trouvé refuge dans la foi chrétienne afin d'être consolé. Le matin, quand je me lève, mes frères et sœurs, quand je me lève le matin, manque de médicaments, manque de soins, je n'ai pas de force. Je suis toujours comme quelqu'un qui est attaché. Je ne peux rien faire. L'œil percé qui coule le sang à chaque minute, chaque seconde. L'œil qui sort le pus à l'intérieur. Atteint d'une tumeur, j'ai rencontré mes frères et sœurs. Un pastoral qui me donne la force avec l'amour de Dieu, la prière. Avec lui, j'ai trouvé un peu de force. L'état de santé de ce jeune homme va affecter certaines connaissances de son quartier, qu'il aurait connu comme un battant, débrouillard, malheureusement réduit aujourd'hui à faire la manche, pour ne serait-ce que faire ses pansements et survivre. Oui, bonjour. Je dis bonjour Equinos. Moi, je suis Blandine Tago. Je suis l'une des grandes sœurs, l'une des grandes sœurs préférées
de Pesquido. Moi, depuis quelque temps, j'étais plus au quartier. Mais la dernière fois qu'il m'a vu, parce que je vends au Carrefour, la dernière fois qu'il me voit, je le vois avec un œil qui m'a tellement effrayé. J'ai même commencé à pleurer parce que là, j'étais un peu dépassée. Je lui demande, petit, c'est quoi? Il me dit que ma grande soeur, je te cherche depuis. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a ouvert l'œil, ce n'est rien que les larmes qui ont commencé à couler. Et j'ai décidé ce même jour-là, parce que on a créé un forum au Carrefour Agip. Moi, je suis un enfant du Carrefour Agip. Je suis allé directement dans le forum parce que je fais partie des administrateurs du forum. Déposer directement son car avec une photo. Après une semaine, j'ai eu une somme de 288 000 que je me suis dépêché rapidement pour aller à l'hôpital parce qu'il me disait qu'on ne connaît pas de quoi il souffre. Donc je me suis dépêché rapidement pour aller à l'hôpital. Je suis parti dans une clinique à Bonamou, ça dit que je ne veux pas communiquer le nom pour la publicité. Je suis parti dans cette clinique, j'ai rencontré le docteur Cédric. Docteur Cédric, ce même jour, il a fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle un lavage que j'ai dépensé une somme de 66 000 à l'hôpital parce qu'à partir de ça, on a nettoyé. Parce que quand je le rencontre, l'œil est complètement pourri. C'est le docteur qui nettoie l'œil et qui fait, il essaye de prendre 2 chairs. Il m'a donné 2 chairs pour aller dans 2 laboratoires pour qu'on essaie d'examiner pour regarder de quoi il souffre réellement. J'ai dit que non, c'est trop parce que quand je vois le cas, il est pourri. On doit faire comment? Il m'a dit ok, ce n'est pas grave. Il nous a envoyé à l'hôpital général. J'arrive à l'hôpital général, je revois, parce que ce docteur c'est lui-même, il était là. Il a essayé d'appeler d'autres 4 docteurs. On a dit qu'on ne peut pas attendre les examens. Les examens, attendre, ça serait perdre du temps. Ils se sont assis, ils ont fait une réunion. J'avais un scanner entre mes mains. On n'a plus perdu le temps pour attendre les autres examens d'eux qu'on m'avait demandé d'aller déposer dans certains laboratoires. Donc on a fait là maintenant, on m'a sorti le résultat. Quand j'ai suivi la tumeur, j'étais dépassée, j'étais découragée parce que moi-même je me suis qu'une pauvre commerçante qui se débrouille pour élever ses enfants. J'ai dit mon petit frère avait le cas ci. Et c'est un enfant, il est orphelin de père et de mère dans une famille très démunie. Parce que quand on dit démunie, une famille que personne n'arrive à manger. J'ai dit maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis rentrée dans le forum m'a dit non, grande soeur, on a déjà beaucoup fait pour ton fils. Essayez de vous battre ailleurs. C'est où je me suis dit, je vais faire comment? Je suis même rentrée proposer au docteur, docteur, est-ce que tu peux même travailler que tu finis, il essaie de travailler à l'hôpital pour compenser. Le docteur m'a dit qu'on ne fait plus ça. C'est où j'étais dépassée. On a vu certaines personnes, c'est ces gens qui nous ont dit, allez vers Equinos, allez voir cas social, regard social, on peut vous aider là-bas. Moi et lui, il est venu, j'ai fait un document, j'ai écrit, j'ai mis sa photo, il s'est filmé. On envoie dans regard social. Vraiment, je peux dire encore merci au Seigneur parce que mes prières que je fais depuis sur cet enfant-ci, je peux dire que mes prières ont marché parce que quand regard social m'appelle tout à l'heure à 15 h, j'ai voulu pleurer. Pour ce cas qui touche la sensibilité, mettons une fois de plus la machine de la solidarité en marche afin de sauver cette vie qui s'éteint au fil du temps. Moi, c'est Joël, Larmago Joël. Nous avons un frère, Tchomeni, vraiment qui a un souci depuis pratiquement plus d'1 an. Et vraiment, j'exhorte vraiment les âmes de bonne volonté à venir à son soutien. Puisque vraiment, depuis on a fait tout ce qu'on pouvait faire, ça n'avance pas. Vraiment, je prie vraiment les âmes de bonne volonté de pouvoir lui venir en aide. Vraiment, c'est un orphelin. Je veux que des personnes qui ont de grands cœurs, tendez la main vers mon petit frère. Je suis venu vers Equinos parce que je n'ai pas de moyens. Parce que même pour qu'il mange, il fait un pansement coûte 5 000 francs. Et on fait ça après 3 jours. C'est qu'il ne peut même pas passer à côté des gens. Parce qu'il ressort les odeurs. Vous-même, vous êtes placé là. Vous voyez comment il sent. Il ressort les odeurs. Donc je lance la main aux hommes de grande volonté, aux hommes de grand cœur. Franchement, et pitié de Pesquido. Il a des enfants. Sa première fille a 16 ans. La deuxième a 9 ans. Que présentement, la 9e n'est même pas en train d'aller à l'école. Parce que c'est un débrouillard, il sortait le matin, il vend les ceintures,
il vend les bijoux, il paye en bopi, c'est debout. Aujourd'hui, il est coincé sur place. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon et pardon. Au profond de mon cœur, de ne pas me lâcher. Je suis encore très jeune. J'ai besoin de votre aide. J'ai perdu mes parents, mon père et ma mère. Je n'ai que mes 2 petits-enfants que j'ai pu avoir. Je n'ai encore rien fait pour eux. Je n'ai encore rien fait pour mon pays, le Cameroun. Je vous demande pardon au fond de mon cœur de m'aider. Le docteur Tufo m'a dit à l'hôpital général qu'il doit falloir un sondage qui doit permettre que je puisse être en observation et avoir la santé. Je n'ai pas d'effort, je ne sais où trouver cet argent, je ne sais comment faire. Tout ce que je sais, dans toutes mes prières, c'est que c'est grâce à vous et à votre aide, ce que vous pouvez faire pour moi, qui peut me sauver et qui peut me venir à mes pieds.